Présentation de Qui êtes-vous? Luis Pallo. Les carnets de croire et servir numéro 81, ouvrage de 1985. Luis Pallo, 1934-2021, était un évangéliste chrétien international vivant aux États-Unis. Nous vous donnons un extrait de son ouvrage ainsi qu'une méditation qui suivra ce même extrait sur la repentance, accompagnant la foi en Jésus-Christ. Qui êtes-vous? Croyez-vous ces théories modernes qui affirment que l'homme n'est guère plus qu'un animal? Si vous les approuvez, alors il n'y a pas d'espoir pour vous. Ou bien, avez-vous placé votre confiance en Christ et êtes-vous devenu un enfant de Dieu? Dieu, qui a créé toutes choses, se soucie de vous. Il désire pardonner vos péchés et que vous soyez son enfant pour toujours. Dites avec foi cette simple prière à Dieu, en silence si vous le désirez, là où vous vous trouvez. Merci, ô Dieu, de parler patiemment à mon cœur. Je désire trouver ma propre identité en toi. Je confesse mon péché contre toi et je désire vivre ton pardon et ta joie. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je t'abandonne ma vie. Merci d'avoir payé la rançon pour mes péchés à la croix. Maintenant ma vie prend un sens par toi. Merci de ton amour et merci de m'avoir adressé ta parole aujourd'hui. Fin de la lecture de l'extrait de cet e-book dont le lien de téléchargement se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Comme annoncé au début, nous aimerions, avant de nous quitter, développer le propos de M. Pallo qui nous semble un peu court et un peu rapide concernant la confession des péchés. Je recite ces termes. « Je confesse mon péché contre toi et je désire vivre ton pardon et ta joie. » Le propos, très ramassé et trop concis, trop court à notre goût, mérite un plus long développement. Sinon nous risquerions de nous montrer superficiels dans notre démarche de conversion ou de repentance. Ainsi, est-il besoin de le préciser, il ne s'agit pas de concéder benoîtement, rapidement et superficiellement devant Dieu que nous confessons être pécheurs, comme tout le monde au fond, et qu'à ce titre, nous lui demandons pardon, en général, pour tout ce que nous avons fait. D'aucuns pourraient opposer le fait que le brigand à la croix n'a pas confessé ses fautes par le menu détail. Certes, mais il n'en avait guère le temps. Cependant, il reconnut devant le Christ que sa mise en croix était méritée à cause de ses crimes et de ses fautes. Quant à nous, qui ne sommes pas dans une situation si pressée et si extrême, nous avons le temps de faire la paix avec Dieu et de nous repentir. N'ayons pas peur de prendre du temps envers notre Créateur pour nous réconcilier avec lui. Je cite à dessein ce passage d'Ésaïe 26, versets 19 à 21. « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Entrons dans notre chambre, mettons-nous à genoux devant notre Père qui voit dans le secret. » Ce conseil fut d'ailleurs donné par Jésus dans les évangiles. Voici ce que Jésus déclare dans Matthieu 6, versets 5 et 6. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ainsi donc, soyons vrais
dans cet entretien avec Jésus et Dieu le Père. Ne lui cachons point ce que lui, Dieu, connaît très bien et qu'il n'a pas oublié. Cette reconnaissance de nos péchés ne peut se faire qu'une fois pour toutes, mais encore faut-il qu'elle ait lieu au moins une fois effectivement. Alors ne soyons pas superficiels, mais ayons la décence de confesser ces fautes qui se sont accumulées depuis des années. Péchés de colère, d'impudicité, d'infidélité, de violence, de méchanceté, de jugement, de vol, d'adultère, de magie, de sorcellerie, d'occultisme, que sais-je. Souvenons-nous de Luc 12, versets 1 à 3. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples : « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Dieu est vivant et vit dans une lumière inaccessible. Il a vu et entendu tout ce que nous avons fait. À nous de nous placer devant lui en sa présence pour nous réconcilier avec lui sans omettre ni oublier quoi que ce soit dont nous avons conscience. Il est temps de déposer enfin le lourd fardeau de nos péchés aux pieds de notre Dieu et de notre Créateur si nous voulons qu'il devienne notre Père. Après avoir dit de nos lèvres nos péchés, nous confessons que Jésus est mort pour moi, pour nous, à la croix, et a expié ces mêmes fautes à ma place. Le sang de Jésus-Christ me purifie alors de tout péché, selon la promesse de 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lors de la conversion ou nouvelle naissance, il peut très bien y avoir concomitance, c'est-à-dire que ça se passe en même temps, entre la foi et la repentance, avec confession effective et détaillée des péchés. Cela est même conseillé et préconisé. Certes, ni la repentance, ni la confession des péchés ne peuvent avoir de valeur expiatoire, au sens où elles ne nous rachètent pas nos fautes. Fautes que seul Christ, par son sang, nous a rachetés une fois pour toutes à la croix. Mais confesser ses péchés est une préconisation claire des Écritures, préconisation, c'est-à-dire en fait, est une invitation pressante claire des Écritures qui n'est pas réservée qu'aux croyants expérimentés. Il serait tout à fait faux de dire que 1 Jean 1, verset 9 n'est que pour les croyants convertis. La confession des péchés peut se vivre en même temps que la conversion elle-même. Pour me faire comprendre plus exactement, rappelons les termes précis de l'épître de Jean. 1 Jean 1, versets 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'est pas indiqué dans le texte de Jean que le propos est valable pour les croyants nés de nouveau de longue date. Certes, la foi est première dans le salut. Dans Romains 10, verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La repentance et la confession des lèvres de nos fautes passées est une reconnaissance minimale des actions et des paroles par lesquelles nous nous sommes rendus coupables devant Dieu. C'est cela, venir à la lumière de Dieu. Nous nous humilions devant lui en reconnaissant précisément les péchés pour lesquels Christ a dû mourir à la croix. Or, justement, dans les centaines d'années de l'histoire de l'Église, combien en a-t-on vu qui, tout en croyant en Jésus-Christ, le jour même où ils se convertissaient et donnaient leur cœur au Seigneur, ont mis leur vie en règle et ont confessé de leurs lèvres leurs péchés et ont cru que le sang de Christ les purifiait de tout péché.
Leur conversion et la réception de l'Esprit Saint fut le fruit de leur foi en la bonne nouvelle, et s'accompagna d'un acte d'obéissance à la parole de Dieu, qui consista aussi, fort à propos, à confesser leurs péchés et à demander pardon à Dieu pour ces actes graves commis contre Dieu seul. C'est alors qu'intervient la foi dans la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous nous approprions la victoire par le sang de Christ qui nous purifie de ces mêmes péchés que nous venons de confesser de nos lèvres. Je crois que Jésus est mort aussi à la croix pour moi à cause de ces péchés-là précisément que je confesse à haute voix de mes lèvres, de ma bouche, afin de les avouer, de m'en séparer et de les délaisser selon le propos de Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » De plus, David dit dans le psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité, c'est-à-dire mon injustice, mes fautes. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et plus loin, David, qui a vécu cette confession de ses péchés, suivi du pardon de Dieu et de la paix de son âme, conseille et exhorte quiconque à faire de même. Écoutons-le au verset 8 à 10 de ce même psaume 32. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, dit Dieu à David, qui vient de confesser son péché et de se réconcilier avec lui. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc ici, on voit que Dieu devient le Père, le berger, et prend en charge l'âme et la vie de la personne qui lui a confessé ses fautes et s'en est remis à lui. Continuons la lecture de ce psaume. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Fin de la lecture de ce passage du psaume 32. Donc, j'ouvre mes lèvres pour dénoncer mes fautes passées et venir à la lumière de Christ et de Dieu le Père. Je m'humilie pour ces péchés graves et je lui demande pardon précisément pour ces transgressions, ces méchancetés, en les dénonçant et les dénonçant un à un autant que ma conscience me les rappelle. C'est comme cela que je m'approche de Dieu. Alors je reçois sa grâce, alors je saisis que le sang de Christ a coulé pour moi à cause de ses péchés à la croix. Maintenant, imaginons que David, qui avait commis des fautes graves, s'il en est, puisqu'il avait fait tuer Uri, le mari de Bathsheba, en s'arrangeant pour qu'il soit dans les premiers rangs de l'armée et au plus fort de combat, et cela afin de pouvoir ensuite épouser sa femme, avec qui il avait une relation sexuelle, adultère, et cette femme se trouvant enceinte, il voulait ainsi pouvoir ensuite légitimer son union en pouvant l'épouser et avoir ainsi un fils avec elle. Le prophète Nathan est venu le voir et a dénoncé son péché. Et là, David reconnaît précisément sa faute, et il peut venir à Dieu ainsi et dénoncer, le crime qu'il a commis à l'égard de Uri, l'adultère qu'il a commis avec Bathsheba, et cet enfant qu'il a eu hors mariage, cet adultère qu'il a commis doublé d'un crime. On n'imagine pas que David ait pu se repentir sans confesser de ses lèvres ce qu'il avait effectivement fait, qui était extrêmement grave, mais il était nécessaire qu'il soit précis dans la reconnaissance de sa faute et dire explicitement ce en quoi il avait pu offenser Dieu par un comportement qui le déshonorait et qui avait fait du tort à son prochain. Ainsi, nous affirmons avec force que repentance et confession des péchés peuvent accompagner la conversion et la foi en Jésus-Christ.
Cela est fortement recommandé, car venir à la lumière consiste aussi à dénoncer les œuvres des ténèbres qui nous ont enchaînés jusqu'à présent. Ainsi, le verset de 1 Jean 1, verset 9, est valable non seulement pour les chrétiens convertis de longue date, mais est aussi vrai pour celui qui, le jour de sa conversion, veut mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Cette bonne pratique de vie dans la lumière, de la repentance et de la confession des péchés se prolongera tout le reste de sa marche avec Christ et avec Dieu le Père, si nous songeons notamment au lavement des pieds que Jésus pratique envers ses disciples. Dans la marche chrétienne, effectivement, le croyant a l'occasion de se souiller ou de pécher d'une manière ou d'une autre. Il doit accepter humblement alors de confesser ses défaillances et ses fautes et les confesser à Jésus afin d'en être purifié. Dois-je le faire seul ou accompagné d'une tierce personne? Cette repentance peut se vivre seul, dans sa propre chambre, mais je peux aussi avoir le recours et le secours d'un homme de Dieu ou d'une sœur en Christ pour cela. Ainsi, il peut aussi être conduit par Dieu que je sois amené à confesser ses fautes devant un frère ou une sœur en Christ, témoin de ma conversion et m'amenant au pied du trône de la grâce. En fait, il n'y a pas de règle à ce sujet, l'Esprit soufflant où il veut et quand il veut, selon les termes du Christ lui-même dans Jean au chapitre 3. Le mieux, en fait, est de ne plus tarder, mais de venir à Jésus gratuitement, sans rien payer, humblement. Il devient alors ton bon berger si tu places en lui ta confiance et ta foi. Alors, il te donnera le plus beau des cadeaux, le Saint-Esprit. Pour prix de ta foi en Jésus, le Père et le Fils te scelleront de l'Esprit Saint pour le jour de la rédemption, afin que tu deviennes dans toute ta personne, corps, âme et esprit, un temple de Dieu pour la gloire de Dieu. Et cela, selon la déclaration de Éphésiens 1,13. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors s'accomplira la promesse de Jésus dans Jean 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, nous ne sommes plus les mêmes qu'auparavant. Toutes choses deviennent nouvelles. Je ne vis plus pour moi. Mon identité n'est plus auto-centrée sur mon moi, comme un idolâtre dont la vie est vécue par lui-même et pour lui-même. Mais, pour reprendre la parole de l'apôtre Paul, Philippiens 1, verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Ou encore, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ainsi, et pour conclure, mon identité est une nouvelle identité en quelque sorte. Le chrétien est avant tout le serviteur et l'ami de Christ. Il appartient à une nouvelle communauté, celle de l'Église, l'épouse du Christ. Il vit dans l'attente du retour de Jésus-Christ, avec lui dans son cœur, par l'Esprit Saint, afin de rendre à Dieu le Père un culte en son esprit et dans sa vie quotidienne, culte qui lui est agréable, parce que vécu en Christ et pour Christ. Fin de notre méditation. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr
afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.